Hey guys, alors bienvenue dans ce nouveau petit vlog. J'ai des petites choses à faire qui sont cool à partager, donc je me suis dit pourquoi pas juste vlogger mon week-end. Donc je vous entraîne un petit peu avec moi pour ce week-end. Qu'est-ce que j'ai prévu? Déjà, je dois aller régler ces ongles qui sont dans un état pas possible. Je pense que la qualité de leur acrylique n'était pas ouf parce que tous mes ongles se sont littéralement pétés. Celle chez qui j'ai l'habitude d'aller, honnêtement, elle dead. Elle dead mes styles, mais je sais pas, j'ai juste l'impression que genre, elle est pas gentille. Je sais pas comment t'expliquer Baptiste, mais elle a pas l'air cool. Et quand moi je dépense mon argent dans quelque chose, je veux que ça soit cool, je veux que tu me donnes des tips, je veux que tu me dises ok prends cette couleur, non je pense que ça va être ça, ça va être ça. Je sais pas si je suis complètement folle hein, mais parce que pour moi c'est tellement une expérience. Et en plus de ça je te type, je te donne des tips. Donc pourquoi t'es pas gentil en fait? Quand j'arrive j'ai l'impression qu'elle est juste saoulée de me voir parce qu'elle se dit oh celle-là elle va prendre 2 heures pour choisir ce qu'elle va faire. J'hésite, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais aller sur un design extravagant, puis la prochaine fois j'irai sur quelque chose de vraiment basique. Vous avez l'habitude de faire quoi en fait? Est-ce que vous êtes plus genre en mode nail comme ça ou vous êtes en mode non, ok nude? J'ai l'impression que j'ai vraiment les deux vibes, ça dépend de mon mood. Ce soir aussi je suis trop excitée. Je vais enfin aller voir Le Roi Lion au cinéma. Et qu'est-ce que j'ai prévu ce week-end? Je veux faire des petites courses. J'avais vu sur les réseaux en fait qu'il y avait ce magasin ici à Montréal avec des manteaux en fourrure qui ont l'air hyper nice, hyper esthétique. Donc je me suis dit que je vais aller jeter un coup d'œil là-bas. En plus ils ont l'air pas du tout chers. Anyway je suis en train de trop parler. C'est l'heure de ma pause et comme vous avez pu le voir, des fois j'essaie d'utiliser ces petits moments là pour ranger parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver le week-end et de passer tout son week-end à ranger. Je sais que cette année je me suis vraiment donné comme objectif, en fait pas cette année mais j'essaie vraiment de garder mon espace le plus propre possible. Donc j'essaie vraiment d'implémenter des petites techniques pour ne pas avoir à faire un big ménage le dimanche. Moi le week-end, on n'est pas censé passer notre week-end à faire du ménage alors qu'on travaille déjà toute la semaine. Genre c'est quand qu'on se repose, c'est quand qu'on enjoy la vie. Merci bien. Honnêtement moi ce que je déteste le plus, pour dire la vérité, je pensais que c'était de faire mon linge mais je me suis rendu compte que c'est de plier mon linge. Mon linge va rester sur le sèche-linge pendant genre des semaines. Et je suis même pas en train de rigoler. Ça sert à rien de faire trop de machines si je sais que je vais pas pouvoir ranger. Donc je vais souvent réduire mes machines, c'est-à-dire je vais en faire une, je vais laisser sécher certains habits et comme ça quand eux ils sont secs, je les range directement. Je sais pas vous, c'est quoi la chose que vous détestez le plus, mais je pense que moi c'est vraiment de plier mes habits. Je peux pas en fait. J'ai pas eu le temps de faire la vaisselle, mais c'est pas grave, ça ce sera pour une prochaine fois et c'est pas la fin du monde en fait. Je vais pas me mettre la pression. Je vais prendre mon temps tranquillement, je vais aller faire mes ongles, faire une petite soirée chill avec ma pote, on va aller au cinéma, on va regarder Le Roi Lion, tranquille. La vaisselle, ça peut attendre demain sans que je me sente coupable. Arrêtez de trop parler, on se retrouve tout à l'heure. Use your wings to cover our tracks as we head up the mountain with this. Oh, yeah. Yes, sir. Okay, excuse me. Get to the Frozen Fountain. One more fill charge. Je reviens du cinéma, franchement le film était incroyable. Dites-vous bien, en fait je suis allée voir le film, mais j'étais complètement perdue en Mufasa, Simba et tout. Mais en fait c'était vraiment l'histoire de Mufasa et son papa et tout, genre ça remonte depuis. Il n'y a pas trop de musique, de chansons, genre ça va, c'est dosé. Donc franchement, c'est à regarder si vous l'avez pas encore fait. Bref, anyway, j'ai même pas eu le temps de vous montrer mes ongles. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie, j'aime trop Margot El Tuto. Et je sais pas, en fait, j'ai l'impression que quand je suis partie faire mes ongles aujourd'hui, bizarrement elle était gentille. Comme quand je vous avais parlé tout à l'heure, je vous ai dit que des fois, genre, elle a l'air un peu bizarre, genre là en fait elle était hyper patiente, genre on a refait plusieurs fois certaines couleurs, on a changé, elle parlait pas, on dirait c'est comme si elle m'a entendu. Et genre moi quand j'ai quitté le salon, je lui ai dit ah et tout, genre quand je réserve à chaque fois je sais pas combien d'heures mettre et tout, parce que là genre ça a pris presque 2h30 pour faire ça.
Et elle m'a expliqué qu'en fait, genre d'habitude moi quand je prends mes rendez-vous, vu qu'il n'y a aucun truc qui me dit quand je choisis mes designs et tout le temps que je peux mettre, moi je mets juste un design au hasard et genre ça rajoute 15 minutes. Donc en soi quand je réserve c'est genre 1h30 le rendez-vous, mais souvent je me rends compte que quand je pars c'est genre 2h, 2h30. Elle m'expliquait que en fait quand je fais ça, quand je book et que ça prend plus de temps, ben après les autres clientes qui ont pris des rendez-vous, ben elles se plaignent en fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est stressée. Quand moi je suis là, j'hésite, je prends mon temps et tout. Elle m'a dit que c'est mieux en fait de réserver genre à 5h de l'après-midi. Comme ça je suis sûre que je suis la dernière personne et là ça la dérange pas genre de prendre tout son temps et tout. Donc enfin bref, j'ai un peu parlé trop vite. Maintenant que j'ai capté et tout, bah tout simplement je pense que je vais toujours prendre à des heures où je suis la dernière. Comme ça, je me casse pas la tête, on peut prendre le temps, je peux choisir mes designs comme je veux. Elle aussi, elle est pas stressée. Là, je vais tout simplement me démaquiller tranquillement, chiller devant la télé et on se capte demain. Alors aujourd'hui, je vous avais dit hier que je voulais grave aller voir un magasin où on vend des manteaux en fourrure et qui sont pas chers. Donc là, c'est ce que je m'apprête à faire. Mais avant ça, je voulais d'abord vous montrer un petit peu qu'est-ce que je porte. J'aime trop comment je suis habillée aujourd'hui. Alors, petit outfit of the day. J'ai mon petit manteau qui vient de Zara que j'aime trop. Il est trop classe. En plus de ça, il tient hyper chaud. J'ai ma petite écharpe aussi que j'avais achetée à Zara. Je vais essayer de voir si c'est toujours disponible en stock. Peut-être vous mettre un lien. Donc j'ai mon petit set Uniqlo, c'est les sets Heat Tech qui vont vraiment venir te protéger pour le froid. Aujourd'hui il fait genre moins 20 degrés à Montréal, donc vraiment je vais vraiment tester ça aujourd'hui pour voir si ça marche. Surtout que j'ai pas mon manteau qui est hyper lourd là d'hiver. Ça c'est mon petit sac Longchamp que j'aime trop, vraiment il est trop pratique. En plus tu peux mettre plein de choses dessus. Mes petites bottines Doc Martens et j'ai mes petites boucles d'oreilles ici que j'avais achetées aussi à Zara. Donc voilà mon petit outfit of the day et je vais pas perdre plus de temps, so let's go. Big body, what's up? I got some of that you can fuck. Dash pay cash, but man, no for broke. Crush some weed and light and puff. Yeah, guess who I come first? Pum pum wax, not carry no push. Can I bother me that me I want love? You can't rabbit and jump on a bus. Action movie, I want star in. You come so much time, coulda full of cup brim. But me no wanna pick me, so me no mind drink. And I don't give a fuck if them call us sinning. Come pretty, big cocky to me in a one fit bitch. Love my man, them black and rich. Get sick when the liquor start to oh well. Tony now go after 12. Work me a work as you can tell. Dance on the pole, then go pay my bills. Remember the clock, me proud of myself. Enough money make me broke out of my shell. Foot in the ear, me dip on my head. Make it start rain. Là, je viens de finir de passer au magasin. Honnêtement, les manteaux étaient pas mal, mais je m'attendais pas à ce que le prix soit aussi élevé. C'était des manteaux et c'était des manteaux avec de la vraie fourrure, pas avec de la fausse fourrure. Donc 300, 150, 175 $. Il y avait des jackets aussi en cuir. Je sais pas si c'est vraiment du cuir, qui étaient pas mal, mais malheureusement, il n'y avait pas ma taille. Donc là, je vais tout simplement aller faire des petites courses, de tester la recette de Logan là des concombres. J'allais faire les courses pour ça. Je pense que je vais faire la recette par contre demain. Et dans le quartier là où je suis, j'ai vu qu'il y avait une boulangerie qui s'appelle Aux Merveilles. Juste incroyable. Leur pâtisserie a l'air genre hyper ouf. Et on dirait vraiment une boulangerie de qualité. Donc je vais m'arrêter là-bas tout simplement pour aller tester leurs croissants et leur pâtisserie et tout. Franchement, honnêtement, ça a l'air trop bon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et après, direction faire les courses. Je viens tout simplement de me faire demander si je suis une influenceuse sur les réseaux et je sais pourquoi à chaque fois j'ai honte de dire que oui, parce que pour moi je suis pas arrivée au niveau où je dois être et tout. Donc quand on me dit ça et tout, je suis juste comme oh non, je crée du contenu sur TikTok et YouTube et tout. Et elle a pris mon YouTube et j'ai l'impression que genre la plupart des gens quand ils me voient avec ma caméra, genre j'ai l'impression que quand les gens ils me voient avec ma caméra, j'ai l'impression que les gens ils se disent quand ils me voient avec ma caméra, genre ils se disent oh celle-là elle doit avoir genre 20 000, 30 000 followers et tout. Mais anyway, donc elle a pris mon YouTube et tout, elle a dit que ça serait bien peut-être qu'on collabore parce qu'elle gère la communication au niveau de la boulangerie. Et je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Sauf que je parlais pas trop et tout, j'étais grave timide. Enfin bref, anyway, petite anecdote.
partager un petit peu combien ça m'a coûté ces petites courses. Je suis allée à une épicerie ici qui s'appelle IGA, juste pour vous mettre un peu dans le contexte. Là, c'est vraiment pas l'épicerie où j'irai faire toutes mes courses si je veux économiser. C'est vraiment une épicerie ici un peu haut de gamme avec des produits de qualité, de luxe. Mais là, vu que j'étais en train d'aller chercher les ingrédients pour la recette de concombre de Logan, là, la recette qui était viral, ben, je me suis dit que j'allais aller là-bas, c'est plus simple. Puis en plus de ça, après 17h, c'est le seul endroit où je pouvais aller et où j'étais sûre d'avoir tous les produits que je voulais. Donc ça m'a coûté exactement $47.45 et j'ai acheté donc des épices bagel plein goût qui étaient à $6.49. J'ai pris un pack de coca de 6 qui était à $5.49. J'ai pris une boîte de thon qui était à $3.69. Je sais même pas c'est quoi les capres. En tout cas, il y a ça dans la recette. Ça, c'était $2.99. La crème whipped cream à la ciboulette, ça c'est $6.49. J'ai pris du lait aussi, j'en avais plus, ça c'est $5.49. J'ai pris des œufs, $3.99. J'ai pris aussi une pizza 4 fromages surgelés. J'aime trop cette pizza et honnêtement, j'avais super faim. Et genre, ça dépanne de fou. Genre, quand j'ai juste hyper faim, j'ai pas envie de commander, j'ai juste envie de mettre quelque chose au four hyper rapidement et que je mange ça. Donc, si vous êtes flemmarde comme moi et que vous voulez acheter des pizzas, prenez la marque Ristorante. Le concombre, c'était $1.99, avocat $1.99 et les oignons rouges et l'oignon rouge, un oignon rouge à $1.03. Donc pour vous donner une idée un petit peu du coût de la vie ici au Canada, si vous pensiez à venir vous installer ou quoi que ce soit, quoique maintenant c'est devenu tellement compliqué de venir s'installer au Canada, je sais pas si vous regardez un petit peu l'immigration et qu'est-ce qui se passe ici. Je dirais pas que c'est le meilleur moment pour venir s'installer, en tout cas tout ce qui est immigration et tout ça, c'est vraiment en pause ces temps-ci. Mais juste pour vous donner une idée de à quoi ressemblent des courses ici et pour vous rappeler aussi que c'est pas nécessairement l'épicerie la plus avantageuse. Si je veux aller faire mes courses en général, soit je vais aller au Walmart ou si c'est pour des courses un peu plus grosses, il y a le Costco aussi. C'est sûr que si t'es toute seule pour des grosses quantités, c'est pas vraiment pratique ou avantageux, je dirais. Si vous voulez aller faire vos courses pour un endroit qui est pas cher du tout, c'est le Walmart. Sinon, t'as le Super C ou t'as le Maxi ou t'as le Costco. Mais je dirais que pour certains produits de qualité, notamment si vous voulez par exemple du fromage ou certains produits qu'on trouve pas partout, bah des fois t'es obligé d'aller dans des épiceries comme IGA, Metro, où t'as des produits qui sont un petit peu plus fancy, mais ça vient avec le prix. Voici un petit récap de mes courses. Non, je vais tout simplement me poser. Je dois éditer une vidéo qui était censée sortir aujourd'hui, mais je vous explique ce qui m'est arrivé ce matin. Là, je vais même m'asseoir pour vous expliquer ça, parce que ce matin, en fait, je me suis réveillée. Je vais vous expliquer. Si vous avez regardé mon autre vlog, je vous avais dit, un de mes objectifs cette année, c'est vraiment d'être plus organisée dans ma création de contenu, d'optimiser mon temps, parce que sinon je passe toutes mes journées à éditer, filmer, et j'ai vraiment peur de finir dans un burn-out. Alors que de base, initialement, je crée parce que genre j'adore ça, genre j'aime créer du contenu, j'aime partager, j'aime filmer, j'aime éditer et tout, mais sans organisation, ça devient impossible à vivre et à soutenir. Donc je me suis créé un petit calendrier sur Notion avec une planification un peu de comment est-ce que je vais m'organiser, à quel moment je filme, à quel moment j'édite, à quel moment je cherche de nouvelles idées. Donc, dans mon planning, ce matin, j'étais censée éditer la vidéo qui était censée sortir cet après-midi. Donc, éventuellement, c'était de 9h à 13h, sachant que j'ai dormi un petit peu tard. J'ai pas réussi à me réveiller à 9h, je me suis réveillée à 11h. Donc, je commence à éditer et tout, j'utilise mon logiciel, j'édite pendant 1h, 1h30. Et là, quand j'essaye d'exporter la vidéo, tous mes fichiers disparaissent. Genre, je viens de passer 1h30 à éditer et tous mes fichiers ont juste disparu. Là, pendant genre 5 secondes, 10 secondes, je commence à paniquer. Genre, je rafraîchis la page, ça marche pas. Genre, je trouve pas mes trucs. Là, je fonds littéralement en larmes. Genre, je suis énervée. J'ai passé 1h30. Je me suis dit, oh, le monde, ça va sur moi. Je vais être organisée. Et là, tout mon contenu disparaît. Il y a rien qui marche. Enfin bref, j'étais juste énervée. Genre, après, 5-10 minutes et tout, je rafraîchis. Finalement, là, genre, tout ce que j'ai fait et tout, ça revient et tout. Quand je vous dis pas comment j'étais soulagée. C'est une dinguerie. Anyway, il y a que les gens qui créent du contenu qui pourront me comprendre, mais franchement, genre, j'ai pleuré. Et j'étais fatiguée. Je me suis dit, 1h30 à éditer, tu perds tout ce que t'as fait, il faut juste reprendre ça. Enfin bref, c'est ça que je voulais vous raconter. Là, je vais tout simplement
éditer ma vidéo, puis on se retrouve demain. J'avais prévu une petite journée rangement, nettoyage et j'ai une séance de hot yoga le soir vers 18h, donc je vais vous emmener dans ça et on se dit à demain. This new Snoop shit, come on baby boo, you got to get into it. Going forward to play with the cool whip. Yeah, you know I'm always on that cool shit. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. Look cute, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was a girl I went to school with. Had to tell your mom and sister to cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. So guys, aujourd'hui on s'est même pas parlé de toute la journée. J'avais, comme vous l'avez vu, j'avais un petit peu de ménage à faire ce matin. Là je reviens de ma séance de hot yoga. Franchement c'était une séance, c'était relaxant. La pièce elle était pas trop chauffée parce que j'ai déjà testé le hot yoga dans une autre salle qui est au centre-ville. Et honnêtement quand je suis sortie de ce cours, en fait j'avais même l'impression, j'avais même envie que le cours se termine. Tellement la salle était chaude. Bon c'était en été aussi. Anyway, en tout cas en hiver, faire une petite séance de hot yoga et tout, ça te met dans un bon mood, surtout dimanche soir, pour juste se vider l'esprit, juste avant de recommencer le travail, éviter de trop scroller le dimanche ou éviter de rentrer dans une folie de ménage toute la journée et après t'es fatigué. Enfin, prendre un peu de temps pour soi le dimanche. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais genre quand on arrive à dimanche, j'ai l'impression que dimanche déjà c'est plus le week-end. Dimanche, je suis déjà stressée en fait, je me dis oh, on est dimanche, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse à manger, il faut que je me prépare pour la semaine. Donc c'est comme si genre le week-end, c'est juste vendredi et samedi et dimanche, genre, c'est déjà plus le week-end. Anyway, donc là, comme je vous avais dit, je voulais tester la recette de concombre qui était viral sur TikTok de Logan. Donc on va tout simplement faire la recette ensemble et voir réellement si toute la hype derrière cette recette en valait la peine. So, commençons ensemble. Donc, regardons la petite recette. Ok, donc qu'est-ce que vous avez besoin pour faire la petite recette? Bon, initialement la recette qui était viral, c'était avec du saumon fumé, mais moi je suis allergique au saumon. So, j'ai remplacé ça par du thon. Le thon, c'est la vie, j'aime trop le thon. Vous avez besoin d'un avocat, la moitié d'un avocat, mais bref, j'ai pris un avocat. Vous avez besoin d'épices, everything bagel, season, d'un oignon rouge. Honnêtement, j'ai jamais goûté, je sais même pas ça a quel goût, mais en tout cas, il y a ça dans sa recette. Et vous avez besoin de MMG. Bref, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais genre c'est un espèce de... qui paraît c'est un rehausseur de saveur, c'est du glutamate monosodique, anyway, genre un espèce de sel bien épicé qui va rajouter de la valeur, qui va rajouter de la saveur à ce que vous préparez. Et vous avez aussi besoin de crème fouettée à la ciboulette et... bien sûr, vous avez besoin d'un concombre. Je sais pas si c'est la meilleure manière de le faire, honnêtement je suis un peu sceptique. Est-ce que ça va le faire? J'ai même peur de me couper. En plus, bref, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple même de couper ça à la main. Mais comme je suis une tête de mule, on va continuer. Honnêtement, faites pas comme moi. Utilisez qu'est-ce que vous avez. Je veux forcer les choses. Et ce que j'aime bien en tout cas avec ça, c'est que ça va les couper de manière très... je sais plus parler français. Ce que j'aime bien en fait avec ça, c'est que ça va les couper de manière très fine. Donc je suis sûre que quand je vais mélanger, ça va être bien crémeux, bien juteux et tout. Donc flemme de faire ça au couteau et tout. En plus, je vais vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure quand je suis sortie de mon hot yoga et tout. Le temps que j'arrive à couper tout ça, je sors du hot yoga. Bon, franchement, le studio est dans un quartier qui est un petit peu
bizarre et tout. Mais genre je sors et tout tranquillement. Moi j'étais là avec ma caméra, j'essaie de filmer à gauche, droite les petits recoins et tout. Et là je vois, je fais pas trop attention, je vais vers ma voiture. Et là je vois il y a un monsieur qui est un petit peu bizarre et tout. Il marche, il titube, genre il marche bizarrement et tout. Je vois il demande à quelqu'un d'autre genre est-ce que la personne n'a pas de l'argent ou je sais pas quoi. J'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il a demandé. Et genre moi et tout j'ai un peu peur, genre il fait sombre, il fait noir. Genre, il n'y a pas beaucoup de gens dans... Je pense que je vais juste utiliser la moitié d'un concombre parce que mon bocal est déjà plein, rempli. J'ai peur de ne pas pouvoir mettre les autres choses et de ne pas pouvoir secouer. C'est quoi la prochaine étape? You need to eat an tonic salmon cream cheese limber. This is the best way to do it. Start with everything else, and then some of this whipped chive. J'ai coupé mon oignon rouge. Par contre, moi, je suis pas trop fan des oignons crus comme ça. Donc, je vais pas en mettre autant. Je vais juste en mettre un petit peu pour suivre la recette. Je vois le monsieur et tout, et je me dis honnêtement qu'est-ce que je fais et tout. Genre là il fait sombre, il est tard, je vais aller vers ma voiture, ça va être proche de lui. Genre est-ce que je fais demi-tour, je rentre dans le studio ou bien qu'est-ce que je fais? J'attends un peu qu'il s'éloigne et tout parce que frère, moi j'ai peur. Donc là je vois que genre entre-temps il y a une autre personne qui marche et tout sur le trottoir. Je me dis bon ok c'est bon, il y a lui et une autre personne. Je vais aller vite fait dans ma voiture et puis ça va... Au moins il y a quelqu'un d'autre tu vois. Donc là, je pars, genre j'ai des sueurs et tout. Franchement, genre, je suis stressée. Des sueurs et tout. Je vais vite, vite, vite. Parce que honnêtement, le gars, il avait l'air super bizarre. J'avais peur qu'il fasse un move et tout. Donc là, je pars et tout. J'en profite que l'autre personne soit sur le trottoir. Vite, je rentre dans ma voiture et tout. Mon cœur bat tellement vite, guys. J'ai tellement peur que genre, ils viennent, ils essaient de faire un truc bizarre et tout. Je rentre dans ma voiture, hein, je ferme la portière. Là, je me dis, fou. Mais là, je me dis, dépêche-toi et tout, parce que genre, il est toujours à côté de la voiture et tout. Il est là comme ça. Il regarde à gauche, à droite. Il sait pas trop où est-ce qu'il va. Et là, je vois le gars, il se rapproche de ma voiture, en fait. Le gars, il se rapproche de ma voiture. Moi, j'étais là en train d'essayer de poser mon sac, poser mon trépied, nanana. Je vois ça. Je me dis, hey, avant qu'il tente quelque chose de bizarre seulement, j'ai allumé ma voiture. Ma porte était déjà fermée, tu vois, à clé. Parce que moi, one thing about me, genre, quand je rentre dans ma voiture, je ferme toujours à clé. Mais genre, je devais poser mes affaires. Je vois, il s'approche, il regarde ma voiture, il est là comme ça, il regarde mon pneu ici, mon pneu ici. Je dis, hey! J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai démarré la voiture d'une manière, j'ai filé même. Genre, juste pour vous dire genre à quel point genre mon cœur battait la chamade quand j'ai quitté le yoga. Là, je me dis, vraiment, c'est pas facile d'être une femme et tout. Genre, stressée à l'idée tout simplement que quelqu'un vienne te, je sais pas, t'agresser, te violer ou faire quelque chose et tout. Et si même on va pas trop se plaindre honnêtement parce que genre, ça va et tout à Montréal. Même si ces dernières années, il y a beaucoup plus de banditisme, il y a beaucoup plus de trucs qui se passent. Mais damn, genre franchement c'est pas facile d'être une fille et tout, faut vraiment être alerte. Et pour vous dire la vérité honnêtement, moi de base je suis quelqu'un, je suis trop hihi haha, genre je fais pas trop attention et tout. Mais genre récemment ces derniers temps et tout, genre j'avais eu déjà un truc comme ça au supermarché, genre où j'avais l'impression que quelqu'un allait me suivre. Depuis ce moment là, je regarde gauche, je regarde droite, je fais attention à mon environnement et tout. Franchement c'est trop important. Bref, je vais rajouter les oignons, honnêtement je vais pas en mettre tant. Au pire, je vais garder ces oignons-là, genre pour demain. Et je vais mettre le thon. Mais moi, j'aime trop le thon. Il peut pas avoir assez de thon. Mais je pense que j'ai rempli trop mon bocal, par contre. Maintenant, on ajoute la crème fouettée. Ça sent hyper bon. On va ajouter l'espèce de capre, là. Comme je vous ai dit, j'ai jamais goûté. Attends, je vais goûter ça juste à part pour voir. Ça a l'air trop bizarre. Capre. Franchement, ça va. Hein. En fait, c'est comme des olives. Honnêtement, c'est comme les olives. Donc maintenant, j'ajoute l'avocat. Ok, il a l'air juste dingue. Dingue, dingue, dingue. On change de plan. Si vous faites ça, pensez à prendre quelque chose de plus... Pensez à prendre quelque chose de beaucoup plus grand et tout que ça. Parce que je crois que j'ai mis trop de... Honnêtement, je pense que j'ai mis trop de concombre. J'aurais dû diminuer un petit peu, mais bon. Là, maintenant, it's too late. Je vais renverser ça dans ce bocal-là. Je rajoute mon avocat. Et je déteste quand la nourriture, ça rentre sous mes ongles. Là, le MSG là. Et en dernier, le Everything Bagel. Anyway. J'espère que ça se transforme en purée. Ça a l'air trop bon. Ok,
so testons ça maintenant. De toute façon, ça va devenir ma meilleure salade. Pourquoi j'abuse? Et c'est ce qui fait... je vais pas abuser. Franchement, c'est une salade de concombre et de thon. Rien de ouf, mais le gars, il a rien inventé, quoi. C'est bon. C'est une salade de concombre, quoi. Tout simplement. Mais si vous avez envie de tester, c'est une bonne petite entrée. Je vais vous dire un truc qui est un petit peu drôle sur moi. Vous savez que j'aime jouer aux jeux vidéo. Mes amis qui sont proches de moi savent à quel point je suis addict aux jeux vidéo. Depuis que je suis jeune, je fais une fixette sur les jeux vidéo. Faut savoir, depuis que moi je suis jeune, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. J'ai toujours aimé ça. J'avais la Nintendo, j'avais la PlayStation avec les volants et tout. J'avais une PSP. J'aimais beaucoup jouer sur mon ordinateur quand j'étais à Bamako. À Tomb Raider. Tomb Raider, c'est mon jeu. Genre, c'est-à-dire, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé avec ce jeu-là. J'aime trop. Avec Lara Croft et tout ça, mais je saignais ça quand j'étais petite. Je jouais tellement à ça. Et quand je suis arrivée au Canada, je sais pas, soudainement, je me suis rappelé que genre j'aimais trop jouer à ce jeu-là. Je l'avais téléchargé genre back in the days, genre sur mon ancien ordinateur. Je jouais à ça. Et quand je vous dis que je suis accro, c'est-à-dire que quand je commence ça, c'est mort. En fait, je m'arrête pas. Et genre récemment, excusez-moi, c'est trop bon. Attendez. Je joue à ça, mais sur la PlayStation 5. J'ai joué sur l'une des dernières versions qui est sortie parce que je pense que ça fait longtemps qu'il ne sort plus de jeu. Quand je vous dis que j'ai saigné ce jeu-là, j'ai saigné et je suis allée jusqu'à la fin et j'ai battu le monstre à la fin. Ah! Comment j'étais trop fière. Et genre, je sais pas, j'aime trop jouer aux jeux vidéo et ça m'a rappelé à quel point j'aimais jouer aux jeux vidéo et tout. Et maintenant, genre, et vu que j'ai terminé le jeu, genre, je me sentais pas bien, genre, je me sentais très justement, genre, ok, bah, what's next, genre. Donc, genre, j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu sais, c'est quoi les jeux qui ressemblent à Tomb Raider et tout, genre, juste pour trouver un autre jeu. Et là, ça m'a fait télécharger un nouveau jeu, ça s'appelle Uncharted ou je sais pas quoi. Donc là, je vais essayer de continuer ce soir et tout pour voir et tout si j'aime vraiment le jeu. Mais franchement, si vous avez des recommandations de jeux que je peux faire sur PlayStation à la Tomb Raider, genre en mode... moi, j'aime bien tout ce qui est mission, mais en même temps, tu peux goumer les gens. Mais là, non, j'aime pas trop tout ce qui est GTA et tout parce que ça, c'est trop... je sais pas comment expliquer. C'est pas trop mon délire. J'aime bien quand il y a des missions à accomplir. Genre, il faut aller rechercher des trésors quelque part. Ou je sais pas, faut faire des trucs. Mais j'aime aussi tuer de temps en temps des gens, me battre avec des gens. Anyway, si vous avez des recommandations, que vous êtes fan de jeux vidéo, laissez-moi un commentaire, je veux savoir. Ou tout simplement si vous pensez que je suis folle de jouer à des jeux vidéo. Anyway, là, guys, je pense que le vlog va se terminer ici. J'espère que vous avez aimé passer le week-end avec moi. Et on se retrouve. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, de partager parce que je passe du temps à faire ces vidéos-là. On se retrouve pour le prochain vlog. Bisous!